Laurence Boccolini a fait le choix de parler publiquement de ses soucis de santé. La célèbre animatrice de France 2 Les enfants de la télé, mot de passe, a sorti le 2 avril dernier son livre autobiographique intitulé Showtime, Souvenirs du chaos. Elle y aborde de nombreux thèmes personnels, et notamment celui de sa santé. Laurence Boccolini révèle être atteinte d'une rare tumeur non cancéreuse à l'oreille gauche. C'est un paragangliome intratympanique extrêmement rare qui s'est installé dans une zone qu'on ne peut attendre sous peine de toucher la déglutition, la voix ou de paralyser les muscles de mon visage ou de l'épaule. On ne peut rien faire si ce n'est l'empêcher de grossir via la radiothérapie. Moi qui aime tant la radio, c'est un comble, quand même. Rire, nous expliquait-elle. À lire également un truc que je ferai jamais. Florent Pagny révèle quel métier il refuse catégoriquement d'exercer. Laurence Boccolini révèle les messages de haine qu'elle reçoit au sujet de sa santé sur Instagram. La journaliste Déborah Grunewald a dévoilé un extrait de l'émission Dans le rétro, ici, dans laquelle Laurence Boccolini est invitée. L'animatrice revient sur l'annonce de ses soucis de santé et de sa rare tumeur, mais surtout sur les conséquences au quotidien de cette prise de parole. En effet, elle doit faire face à de violentes attaques. J'ai reçu des messages de haine, il n'y a pas longtemps avec le livre, qui disait « Arrêtez de vous plaindre parce que si ça vous est arrivé, si esti que la soupe était bonne et que le chèque était gros. Par rapport à mon problème médical, vous êtes connu, vous mourrez comme tout le monde. Vous n'allez pas vous plaindre d'une tumeur », explique-t-elle. À lire également le tendre message de Marie-Sophie Lacaro avant le départ de Jacques Legros. Ça va être les montagnes russes. Laurence Boccolini, son constat sur les violentes attaques dont elle est la cible. Cette situation n'a malheureusement pas l'air de surprendre l'animatrice, qui est devenue célèbre auprès du grand public au début des années 2000 avec le maillon faible sur TF1. Je m'y attendais, parce que ça fait tellement plaisir aux gens de savoir que, vous aussi, vous allez mal. Certaines personnes projettent leur propre haine d'eux-mêmes, leur propre haine du monde, leur propre mal-être, sur quelqu'un qui est à la télé. Donc si esti vous qui prenez, j'ai l'habitude, explique-t-elle.